La cistude d'Europe, petite tortue aquatique à points jaunes, autrefois largement répandue dans nos mares, étangs et rivières, voit ses populations s'amenuiser sur l'ensemble de son aire de répartition. En France, elle n'est présente que dans quelques régions, Rhône-Alpes, Centre, Aquitaine, Poitou-Charentes et sur la façade méditerranéenne. En Languedoc-Roussillon, le déclin est très marqué et les dernières populations sont très localisées. Sur l'étang de l'Or et les étangs palavasiens, des suivis et études de ces tortues autochtones sont menés depuis plusieurs années. Ils ont permis de mettre en évidence l'importance des populations de cistudes d'Europe et d'engager à travers le projet européen Life Plus Lac Nature des actions pour leur sauvegarde. Alors, au niveau du Languedoc-Roussillon, l'étang de l'Or, donc le marais du Grèce associé à tous les canaux, toutes les petites zones humides où on connaît un peu de cistudes. L'étang de l'Or est l'unique population un peu importante identifiée dans l'Hérault. Et après, en Languedoc-Roussillon, c'est les populations de petites Camargues gardoises qui sont le bastion de la cistude d'Europe en Languedoc-Roussillon. Et l'étang de l'Or n'est qu'une ancienne zone humide connectée historiquement à la petite Camargue. Donc très probablement, ces individus ici sont des cousines très proches des cistudes que l'on peut trouver en petite Camargue. Alors, la cistude d'Europe est une espèce réglementairement déjà protégée, c'est-à-dire que sa manipulation, son transport, alors encore plus bien sûr sa destruction, sa mutilation sont strictement interdites sur le territoire national. Au-delà de ce statut réglementaire, on est sur un animal qui est considéré, qui est inscrit au livre rouge de la faune menacée de France, avec un statut d'espèce vulnérable. Et ce statut vulnérable est grosso modo reconnu sur l'ensemble de son aire de répartition européenne, puisque cette espèce a été désignée comme d'intérêt communautaire pour le patrimoine naturel. Elle fait partie des espèces qui ont justifié la délimitation d'un périmètre Natura 2000 sur l'étang de l'Or et ses marais alentours. Donc l'intérêt du travail sur cette opération d'expérimentation de capture de la Floride, c'est que ça nous permet parallèlement de continuer à accumuler de l'information, de la connaissance sur les tortues autochtones présentes, dont la cistude d'Europe, sur laquelle on investigue déjà depuis quelques années. Les populations de cistudes d'Europe sont menacées par la pression de facteurs humains, dont la destruction et la dégradation des zones humides, mais aussi par l'introduction de tortues exotiques comme la tortue à tempe rouge, la fameuse tortue de Floride. Importées dans les années 80, ces tortues, massivement achetées dans les animaleries par des particuliers peu avertis, ont été lâchées dans nos marais lorsque leur taille devenait trop importante. Leur présence devient une menace sérieuse pour les tortues autochtones, dont la cistude d'Europe. Localement, des actions sont entreprises pour lutter de façon efficace contre leur prolifération. Donc on est ici là sur les bords de l'étang de l'Or, sur les marges de l'étang de l'Or, dans le site Natura 2000 étang de l'Or. Et on a pour mission cette année, dans le cadre du programme Life Plus, une de nos 3 missions où on est maître d'ouvrage, c'est de travailler sur un protocole de piégeage des tortues exotiques. Cette étude-là, elle se situe pour l'instant sur l'étang de l'Or et aussi sur un site des étangs palavasiens du côté de Latte. Et donc on va essayer de mettre au point une campagne de lutte pour ensuite faire une campagne globale sur l'étang de l'Or et ses marges, puisque l'étang de l'Or est assez touché par la présence des tortues exotiques, qui rentrent aussi en concurrence avec nos tortues autochtones, la cistude et les mides maintenant. Et ensuite, cette étude, quand elle sera au point, on pourra la faire partager avec d'autres gestionnaires de sites Natura 2000 ou d'autres gestionnaires qui ont des problèmes de surpopulation de tortues exotiques. Alors depuis le 1er mars, on a accueilli un stagiaire en master qui a fait tout d'abord de belles recherches à travers le monde, puisqu'il a eu des contacts avec des scientifiques américains, anglais, belges, pour voir quelles ont été les premières études et les premières campagnes de piégeage.
Il a aussi, donc, suite à cette biblio, suite à ses recherches, il a mis au point et construit plusieurs types de pièges. Des pièges à appât, type nasse et verveux, et puis des pièges à insolation, où les tortues, attirées par ces structures, vont venir prendre leur bain de soleil et tomber dans une sorte de cage et ne plus pouvoir en ressortir. Pour cette année 2010 où on est passé à la lutte à la grande échelle, on a d'abord identifié 9 sites de piégeage et puis surtout on a identifié un type de piège. Donc on s'est orienté en 2010 sur l'utilisation de nasses à appât avec appâtées par des sardines. Pour aider à l'installation des nasses et au retrait des pièges, on a acheté et utilisé un kayak que donc deux étudiants stagiaires utilisent quotidiennement pour relever les pièges et voir s'il y a des tortues dans ces nasses. Donc ça nous aide fortement pour accéder à des sites très difficiles. Là ici c'est le cas, on est sur le Salaison. Si on n'avait pas ce kayak, on n'aurait pas pu faire déjà un grand linéaire et puis surtout placer des pièges à des endroits où il y avait trop d'eau. Dans le cadre du programme Life Plus, on devait cette année faire 25 km de linéaire. Donc pour arriver à ce linéaire, on place des pièges, des nasses tous les 100 mètres. On essaye aussi de densifier un petit peu des pièges dans les sites à insolation qui ont été identifiés. Donc on est à la 6e ou 7e semaine de piégeage. Le bilan est, on va dire, moyen malheureusement. On s'attendait peut-être un petit peu plus, mais on affine actuellement aussi différentes techniques de piégeage, toujours avec les nasses, mais on essaye différents appâts pour essayer d'augmenter nos prises et nos captures. Une fois capturées, les tortues de Floride sont acheminées dans le centre d'hébergement Tortue Passion, à Vergès, dans le Gard, où elles continueront leur vie en captivité, comme elles l'avaient d'ailleurs commencé. Ces campagnes de piégeage permettront de limiter, voire d'éradiquer les populations de ces tortues exotiques. Le résultat de cette action de lutte contre les tortues de Floride permettra, à l'issue des 5 années du projet européen Life Plus Lagnature, de sélectionner des méthodes et protocoles de capture durables les plus adaptés. L'ensemble des sites touchés par cette problématique pourra ainsi bénéficier de l'expérience acquise par le SIMBO. La Cistude d'Europe devrait à nouveau retrouver sa place au soleil, sans avoir à partager son poste avec ses chères mais combien envahissantes homologues américaines.